Bonsoir tout le monde, je suis Henri. Amélie, je reviens de vacances, j'ai loué une voiture pour la première fois. Quelle aventure! Entre les papiers, le GPS et l'assurance, j'ai tout découvert. Bonsoir et bienvenue dans Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Oh Henri, raconte-nous cette première expérience. Moi, j'adore louer des voitures pour voyager. Et vous, nos auditeurs, avez-vous déjà loué une voiture? Dans quel pays? Alors, tout a commencé à l'agence de location. J'arrive avec ma réservation faite sur Internet. L'employé me dit « Bonjour monsieur, votre permis de conduire et votre carte d'identité s'il vous plaît. » Les documents, toujours indispensables. Et ton permis était valide? Moi, une fois, mon permis était périmé de 3 jours. Panique totale. Heureusement, ils ont accepté. Tu avais fait ta réservation longtemps à l'avance? 2 semaines avant, et heureusement, les prix augmentent vite. L'employé vérifie mes papiers et me dit « Monsieur Martin, vous avez réservé une Peugeot 208, catégorie économique. » Une Peugeot 208, parfaite pour débuter. Petite, facile à garer et économique en essence. Tu avais demandé une voiture particulière? Moi, je demande toujours une automatique. Plus simple. Nos auditeurs, manuel ou automatique? Moi, j'ai pris une manuelle, moins chère, et j'ai l'habitude. Mais l'employé me propose des options. Voulez-vous l'assurance tout risque, le GPS, le siège bébé? Ah, les options, ça peut vite coûter cher. L'assurance tous risques, c'est utile. Moi, je prends toujours. On ne sait jamais. Rayures, petits accidents. Et toi, tu as pris quoi? J'ai pris l'assurance tout risque. 100 € de plus, mais tranquillité totale. Pour le GPS, j'ai dit non, j'ai mon téléphone, mais j'aurais dû prendre... Problème de GPS? Ha ha, raconte-nous. Moi, mon téléphone est tombé en panne une fois. Perdu en pleine campagne. Heureusement, j'ai demandé mon chemin à un fermier. Exactement ça, mais on y reviendra. L'employé me donne les clés. Votre voiture est au parking niveau -1, place 47. Voici votre contrat. Le contrat, important de le lire. Moi, je lis toujours les petites lignes. Kilométrage illimité, carburant plein à plein. Et tu as trouvé facilement ta voiture au parking? Le parking. Un labyrinthe, niveau -1, -2, je cherche la place 47. Finalement, je la trouve. Une petite Peugeot rouge, très mignonne. Rouge, jolie couleur. Et tu as fait l'inspection de la voiture? Très important, notez toutes les rayures, bosses avant de partir. Sinon, on peut te les facturer au retour. Excellente remarque, j'ai fait le tour de la voiture, quelques petites rayures sur la portière droite, je prends des photos avec mon téléphone. Et je note sur le contrat. Prendre des photos, très intelligent. Moi aussi je fais ça. Et l'intérieur? Propre? Moi, une fois, il y avait des miettes partout. Et une odeur bizarre. Tu as vérifié le niveau d'essence? Le réservoir était plein, comme prévu, et l'intérieur nickel, cuir beige, très élégant, je m'installe au volant. Premier réflexe, régler le siège et les rétroviseurs. Régler le siège, essentiel. Moi, je suis petite. Je dois toujours avancer le siège au maximum. Et les rétroviseurs? Question de sécurité. Tu as trouvé tous les boutons facilement? Alors là, catastrophe. Chaque voiture est différente. Où sont les phares, les clignotants, l'essuie-glace? J'ai mis 10 minutes à comprendre. Ha ha, le problème de toutes les voitures de location. Moi, je fais toujours un petit tour d'essai dans le parking pour comprendre les commandes. Et le démarrage? Clé ou bouton? Bouton, très moderne. Mais il faut appuyer sur la pédale de frein en même temps, j'ai mis du temps à comprendre. Et enfin, je sors du parking. Les voitures modernes, pleines de technologie. Et la circulation? Tu es parti de quelle ville? Moi, j'évite de louer dans Paris. Trop stressant. Nos auditeurs, vous louez plutôt en ville ou à l'aéroport? À l'aéroport de Lyon, pratique. Et direction les Alpes, 2 heures de route normalement, mais mon aventure GPS commence sur l'autoroute. L'autoroute? Et le péage? Tu avais prévu de la monnaie ou une carte bancaire? Moi, je paye toujours par carte. Plus pratique. Et ton problème de GPS? Alors, je suis mon téléphone, tout va bien. Mais arrivé dans les montagnes, plus de réseau. Mon GPS affiche, recherche de signal, panique. Plus de réseau en montagne. Classique. Et là, tu fais comment? Moi, j'aurais pris un GPS de location finalement. Ou au moins télécharger une carte hors ligne. Exactement ce qu'il fallait faire. Mais trop tard. Je m'arrête dans une station-service. Le gérant me dit « Vous allez où, monsieur ?» Je lui explique. Les gens locaux, toujours serviables. Ils connaissent tous les chemins. Et il t'a bien expliqué? Avec les noms des villages, les panneaux à suivre? Très bien expliqué. Vous suivez Grenoble, puis Bourdoisan, puis vous verrez les panneaux pour votre station. Simple finalement. Et j'achète une carte routière. Une carte routière? Comme au bon vieux temps, mes parents utilisaient un ça. C'est plus fiable que la technologie parfois. Et tu as trouvé ton hôtel facilement? Finalement, oui. Et le paysage était magnifique. Les montagnes, les sapins, j'ai même fait quelques arrêts photos. L'avantage de la voiture, liberté totale. La liberté, c'est ça qui est génial avec une voiture de location. S'arrêter où on veut, quand on veut, et l'essence. Tu as fait le plein où?
Station-service sur l'autoroute? Sur l'autoroute, pratique mais cher. Après, j'ai trouvé des stations moins chères en ville. Et il faut faire attention au type de carburant, essence ou diesel. Le type de carburant? Très important. C'est marqué sur la clé ou près du réservoir. Moi, j'ai failli faire l'erreur une fois. Et tu as eu d'autres surprises avec la voiture? Oui, le système de navigation intégré. Je ne l'avais pas vu, écran tactile au centre. Finalement, j'avais un GPS, mais en allemand, impossible de changer la langue. En allemand, haha! Voiture européenne. Moi, j'ai eu une voiture avec tout en italien. Svolta a destra, pour tourner à droite. Au moins, on apprend des langues. Et le stationnement? Le stationnement, mon angoisse, surtout dans les petites rues de montagne. Heureusement, ma 208 était petite et elle avait des capteurs de recul, très pratiques. Les capteurs de recul, génial. Et parfois des caméras. La technologie nous aide. Moi, sans ça, je ne sais pas me garer. Et tu as payé du stationnement, nos auditeurs? Vous trouvez facilement des places de parking? Heureusement, à l'hôtel, parking gratuit. Mais en centre-ville, horodateur partout, 2 € de l'heure. Et il faut avoir de la monnaie. Ou l'application? Les horodateurs. Et maintenant, les applications de paiement. Pay by Phone, Easy Park. Pratique, mais il faut télécharger avant. Et tu as eu des contrôles de police? Non, mais j'ai vu des radars, fixes et mobiles. J'ai fait attention à ma vitesse. 130 sur autoroute, 90 sur route, 50 en ville. Toujours respecté.